moment il va s'avancer, nous allons l'accueillir avec les acclamations. Nous appelons notre papa, oui Jean-Pierre. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de... Pas d'abord dans Actes des Apôtres. Là, vous réservez aussi là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 5. Nous lisons dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 12, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu la parole du Seigneur. On acclame très fort pour le roi, le roi. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi, le roi? J'ai dit merci au bon Dieu, lui qui veille sur nos souffles de vie. Lui qui a encore accepté que tu sois là et que moi aussi je sois là. Il est vraiment merveilleux pour nous. J'ai dit aussi merci au couple Papa Évêque pour nous avoir encore fait cette confiance de nous céder la chair ce matin. Je remercie les hommes de Dieu qui sont là, ainsi que l'Assemblée du Seigneur. Vous êtes les bien-aimés, vous êtes les élus du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Le thème qui nous a été donné par notre papa, le thème du mois, c'est... Il se rappelle toujours de son alliance pour 1000 ans, pour 1000 générations. Ça, c'est le grand thème que nous avons pour le mois. Le sous-thème que moi je vais développer ce matin ensemble avec vous, je l'ai intitulé les 3 éléments cachés dans la prière. J'avais essayé de parler ça la fois passée. Pour moi, je m'attendais que j'avais fini. Mais le Saint-Esprit vient de me parler ce matin, vers 4 heures, de reprendre toujours le même message. Or que hier, j'étais ici à l'église. De 9h voire à 14h, 13h. Je me rangeais, j'avais eu beaucoup de thèmes que j'avais préparés pour parler à son peuple. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé clairement de revenir toujours sur ce message. Pourquoi revenir sur ce message? C'est pour que les chrétiens sentent que ils ont quelque chose comme force, ils ont quelque chose comme secours. C'est la prière. Donc avec la prière, tu peux tout résoudre sur cette terre. Vous savez que si vous avez l'argent dans votre poche, là, à supposer que vous avez 13 500 dans votre poche, et que vous ne savez pas que vous avez de l'argent là-bas, et vous êtes à Maluku, vous voulez vous rendre à Kimouez, là où vous habitez. Vous savez que tu peux souffrir de la famine et souffrir même pour le transport parce que vous ne savez pas que vous avez de l'argent quelque part. Parce que les pantalons peuvent avoir plusieurs poches. Peut-être ici il y a 13 500 que j'ai, mais je ne sais pas que j'ai ça. Nous les chrétiens, nous avons la prière comme solution à tous nos problèmes. Donc nous pouvons prendre la prière
comme la chose la plus primordiale dans notre vie. Quand Élie s'est senti coincé avec le pouvoir d'Akab et sa femme qui l'avait emballé dans le fausse doctrine, pour eux il disait que c'est Baal qui est le Dieu qui donne même de la pluie. Vous savez que Akab a tué beaucoup de prophètes, exterminé les prophètes, de vrais prophètes de Dieu. Élie s'est senti presque seul. Malgré Dieu n'avait pas dit que tu es seul. Tu es resté seul. Mais il s'est senti presque seul. Et il a dit devant Akab qu'il n'y aura pas de la pluie pendant 3 ans et demi. Donc à peu près 42 mois. Élie a parlé à Akab que nous devons monter sur la montagne, faire la prière. Donc c'est pour dire que la prière va apporter la vraie solution. Si c'est Baal qui est le véritable Dieu, si c'est Dieu, le créateur, Jéhovah, qui est le véritable Dieu, tu es malade, tu as une maladie qui te tourmente il y a plusieurs années, fais recours à la prière, tu auras une solution. Tu vis dans le chômage, tu souffres frappé par la pauvreté, ne va pas chez les devins, fais recours à la prière. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Moi là chez nous, je connais plusieurs devins et leurs noms. Les devins, ils ont leur famille pauvre, leurs enfants pauvres. Pourquoi ne pas faire à ces enfants-là riches? Mais leurs enfants pauvres, leur famille pauvre, mais toi tu viens là, il te fait à genoux, il fait des cris, croyant que tu auras de l'argent, tu seras riche. Pourquoi ne pas donner à ses enfants, à son fils? Or que si cette terre, il existe plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour qui existe entre la femme et le mari. Il y a l'amour qui existe entre des amis. Il y a l'amour qui existe entre des collègues de même service. Il y a aussi l'amour qui existe entre le père et le fils et ses enfants. Vous savez que l'amour, parmi tous ceux que j'ai cités, l'amour qui s'approche, qui est plus proche, qui s'approche à l'amour de Dieu, c'est l'amour du père envers son fils. Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort? C'est ce qui se passe tout. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alors si le devin avait l'amour, si réellement il avait l'argent, si réellement il était fort en toutes choses, pourquoi ne pas octroyer, donner toutes choses là à son fils? Mais toi qui es venu, tu es un inconnu, tu viens je ne sais d'où, et qui trouve l'amour pour faire pour toi que tu sois riche, c'est des mascarades. Donc il n'y a que la prière qui peut changer ta vie. Il n'y a que ta prière qui peut te guérir. Anne est partie dans le temple, là où elle a été même qualifiée comme ivre à cause des problèmes qu'elle avait connus de stérilité, humiliée par sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle est allée dans le temple là où elle a prié jusqu'à être traitée comme folle, comme ivre. Grâce à la prière, Dieu l'avait donné un enfant appelé Samuel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de l'euro? Si la prière était la chose à négliger, la chose à prendre avec négligence, Jésus n'allait pas payer. Jésus, lui qui est Dieu, il avait pris la prière comme une priorité de sa vie. Élie a prié. Moïse sur le mont Sinaï, il s'est livré toujours dans la prière. Chrétien, tel que tu es là, nous avons une solution que nous négligeons parfois, que nous ne connaissons même pas.
C'est comme si tu as de l'argent, mais tu es affamé. Tu ne sais pas que tu as l'argent là où tu es. Nous chrétiens, nous avons la prière. Je vais parler rapidement de 3 choses qui se cachent dans la prière. Le lecteur nous a lu dans l'Acte des Apôtres. Hérode avait arrêté Pierre. Pierre, c'était l'un qui était avec Jésus, qui a marché avec Jésus. Il a vu tout ce que Jésus avait fait. Et même les jours où Jésus avait marché sur les eaux, il a aussi osé. C'est le Pierre ici que Hérode, le roi Hérode, a arrêté. Mais j'ai dit à une personne que Pierre n'était pas la première personne que Hérode avait arrêté. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que Hérode avait déjà arrêté parce qu'il était déjà au roi. Il avait arrêté plusieurs. Cachoté, tué, fouetté dans son régime. Au moment où il arrête Pierre, la Bible nous a dit clairement qu'avant qu'il arrête Pierre, il avait déjà arrêté Jacques. Et il avait tué Jacques. Mais comme il avait vu, écoutez, il avait vu que cela avait vraiment satisfait les Juifs. Les Juifs avaient applaudi, avaient aimé cela. Ah, il a encore fait la persécution à Pierre, comme Jacques, disciple de Jésus. Ah, je l'ai attrapé, je l'ai tué. Je suis acclamé et applaudi par tout le monde. Ah, donc, il faut aussi chercher d'autres disciples qui étaient avec le Messie. C'est par là qu'il est tombé sur Pierre. Bah, arrêtez, cachoté. Qu'ils subissent les mêmes sorts avec leur maître. Comme ils avaient haï Jésus. Parce que Jésus était haï à un niveau là. Même quand je lis, quand je médite sur la Bible, ça fait pitié. On fait sortir un brigand, un bandit, un criminel connu par tout le monde. Et de l'autre côté, il y a Jésus. De l'autre côté, il y a Barabbas. On demande à la foule, un criminel, celui qui entre dans des maisons, il tue des maisons, il entre, il tue, il vole, il fait des embuscades, dans des routes, il tue, il est connu. Barabbas, entre Jésus et Barabbas. Comme la loi est de libérer une personne à cette période, est-ce qu'on peut libérer qui? Libérer Barabbas. Écoutez la méchanceté des hommes. C'est par là que ces disciples ont subi les mêmes sorts que leurs maîtres. Hérode, voyant que donc faire la persécution aux disciples, cela satisfait la population. Il y a des choses que la foule peuvent influencer à faire. Or que cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais les choses qui m'ont beaucoup pour souffler ici, c'est quoi? Maintenant, Jacques est déjà tué. Pierre maintenant est arrêté. Écoutez, l'église maintenant s'est réveillée. L'église s'est réveillée. Ils ont dit non. Et Pierre aussi est arrêté. Et oh, il est déjà chez Hérode là. Ambo. L'église s'est mise debout. Vous pouvez nous lire ça. Juste là, le verset là. Commencez par 4 là. À haute voix. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des étoiles. Ça c'est Pierre. Et 4 soldats chaque ville, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la fin. Pierre donc s'était gardé dans la prison, et l'église. Voilà, cette fois-ci l'église, pour Jacques, l'église ne s'était pas réunie, ne s'était pas rassemblée
et parler, essayer de voir le paramètre qu'il faut faire. Mais cette fois-ci pour Pierre, ils se sont dit que on a gardé silence, on avait fermé nos bouches. Et Jacques a été tué. Pierre est déjà dans les mains d'Hérode. Nous, l'église, nous devons adresser le prière à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Écoutez, la prière a une force. Si tu descends avec les églises là, tu verras que après le prière de l'église, l'ange de l'Éternel fut venu à Pierre pour les délivrer. Est-ce qu'on acclame très fort? On acclame très fort. Chrétiens, nous avons la clé. La prière, c'est la clé qui ouvre le portail fermé de ta vie. Là où on a dit, là où les ancêtres, là, ont dit que nous, moi, dans notre famille, nos ancêtres là étaient terribles. Ils étaient plus dans le satanisme. Dans les idoles, dans les bikeko. Là où on dit, on croit. Écoutez, il y a la prière qui va ouvrir des portes fermées par tes ancêtres. Est-ce que tu peux acclamer très fort? L'homme qui me parlait le matin dans la vision, il me parlait d'insister sur la prière. Mais dès les premiers jours seulement, il a été déjà exaucé. Mais le problème c'est quoi? La solution, le résultat n'était pas encore apparu chez Daniel. C'est pourquoi il est allé jusqu'au 21e journée. Or que dès les premiers jours, ça c'est la Bible qui nous dit dans Daniel 10. Dès les premiers jours, parce que Dieu n'exauce pas seulement les prières, mais il exauce aussi les pensées. Quand il dit que fais à l'Éternel tes délices, il fera ce que ton cœur désire, ce que ton cœur cherche, pense. Dieu sait ça déjà. Mais le problème est que la réponse, le résultat de sa prière, de ses pensées, ne lui était pas encore parvenu. C'est pourquoi il est allé jusqu'au 21 jours. Ok, dans les premiers jours, vous pouvez nous lire ça. Daniel chapitre 10. C'est 10. Amen. Et voici une main de Bouchard et c'est toi que j'ai trouvé mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Oui, ça c'est l'ange. Ça c'est l'ange qui parle, oui. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'est ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour Dès les premiers jours où tu as eu à cœur où tu as eu à cœur, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, voilà. tes paroles ont été pour moi. On acclame très très fort pour la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fortement pour le roi des rois? Dès le premier jour là seulement, déjà Dieu avait résolu. Mais pour que la réponse puisse venir, il a fallu maintenant persévérer dans la prière, car le diable et ses agents, l'armée du diable, étaient informés qu'il y a eu une bonne réponse qui descend du ciel vers la terre en faveur de Daniel. Il fallait bloquer l'armée du diable.
les malins qui a été jeté. Et une parole s'est fait entendre, malheur à la terre, quand le malin est descendu. Donc la prière, c'est la prière en persévérant, en continuant avec la prière. C'est ce qui avait déclenché maintenant l'ange. L'ange maintenant est venu vers Daniel avec les résultats. Donc la prière, la première des choses, libère l'ange, libère les anges envers nous. Car les anges, ce sont les êtres en esprit qui sont mis à notre faveur et au service de Dieu. Parce qu'il y a le combat que toi tu ne sauras même pas combattre. Peut-être tu es endormi, tu n'as aucune force, mais il y a les anges qui sont là pour te défendre, pour combattre à votre faveur. Mais ceux-là seront déclenchés qu'avec une forte prière. On acclame très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, la prière, c'est la clé. C'est le code qui déverrouille même le coffre-fort fermé. Le code là, c'est la prière. De porte la fermer, la clé, c'est la prière. Est-ce que tu pries? Quand tu pries le pondou, prie le pondou en priant. Quand tu manges, tu pries avant de manger. Avant de dormir, chrétien, priez. Quand tu marches en cours de route, tu regardes ici, il n'y a rien. Pour qu'on puisse pas te traiter comme un fou, tu commences à prier. Tu marches en priant. Seigneur, je neutralise les forces de ce monde. Sois avec moi, que l'ange du Seigneur puisse m'accompagner. Toi, tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Parce que le diable a déjà tendu des pièges pour que toi tu tombes dans l'accident et que tes jambes soient coupées. C'est ça la volonté du diable. Parce que tu es chrétien. Dès que tu avais crié, dès que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, ta vie est devenue le champ de bataille du diable. Avec qui? Avec les anges. Moi je crois que tu peux acclamer pour le roi, pas pour moi. Marchez en priant. Avant de dormir, priez. Tu vois que à toute opportunité, engagez la prière. Tu es au volant, priez. Tu es au service, priez. Un jour j'étais assis quelque part. Je venais de quelque part. Je me suis assis là-bas. Je prends un Martina. Il y a eu un homme à côté de moi. Ce qu'il faisait là, ce n'était pas vraiment des choses justes. Il avait un livre là. Maintenant, il faisait des choses. Je me suis engagé à prier. J'ai commencé à prier là-bas. Je n'ai jamais oublié. Il y a des années, ce n'est pas... Il y a même 2 ans. J'ai commencé à prier là-bas. Des fortes prières. Et non, cet homme, ce qu'il fait ici, ce n'est pas... Je vais voir à la fin. J'ai commencé à prier. Mais je ne me faisais pas remarquer que je prie. J'ai commencé à prier. Je l'ai vu se mettre debout. Il a pris son livre. Il a dit un mot. Il est parti. Il a dit Zoba. Il est parti. Moi, je ne sais pas ce qui s'était passé avec ce qu'il faisait. Mais tout ce que je sais, avec la foi, je sais qu'il y a eu le feu qui a été déclenché par le ciel pour le confondre avec ce qu'il faisait. Chrétien, il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. C'est pourquoi Jésus avait prié. Écoutez, Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus était Dieu. Il est celui qui avait marché sur les eaux. Il est celui qui avait parlé et lève-toi et marche. Et l'homme s'est mis debout. Les disciples ont dit quoi? Ils ont compris que non, cet homme n'est pas moindre. Seigneur, Rabouni, enseigne-nous à prier. Si c'était quoi, tu allais demander quoi à Jésus? Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Parfois, c'est que même les Bibles n'a pas mentionné. Mais les Pierre savaient ça. Avec cette génération, Seigneur, montre-nous comment faire. Montre-nous comment marcher sur les eaux. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Montre-nous comment il faut guérir l'épileptique. Parce qu'ils avaient joué devant la foule.
Et même le père de l'homme a dit que non, je suis venu avec l'enfant devant eux. Ils n'ont rien résolu. Lui a dit que de tels genres de maladies sortent que par la prière. Donc c'est pour dire que dans le disciple, il n'y avait pas la prière. Sauf que par la prière et jeûne. Jésus n'a pas décrété prière là-bas et les jeunes. Il a seulement ordonné. Lève-toi debout et pars, tu es guéri. C'est parce que la prière, deuxièmement, ça régénère une puissance. Donc tu marches, tu as déjà une puissance. Devant un problème, tu dis un mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi nous qui prions, nous devons avoir beaucoup de réserves. Parce que tu peux dire le mal ou le bien, ça arrive à quelqu'un. Tu peux dire ça arrive. Ouais, kibengo na wewe kinapita. Mungu akonekani maisha yako mevunja. Attention, ça peut vous arriver. Il y a des enfants qui ont crié devant un homme de Dieu, Élisée. Les enfants mal éduqués, ils ont vu un homme de Dieu. Kosekaye bana ya mike mike. T'as la moto ya libanzi. Moto ya libanzi. Moto ya libanzi. Élisée n'a pas supporté cela. Vous savez ce qui est arrivé? Il avait libéré une puissance. Et il y a eu les tigres. Dans ma Bible, on dit qu'à entendre. Il y a eu des tigres qui étaient venus dévorer les enfants. Ils ont été tués. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire que Dieu, je mérite un changement. J'ai refusé d'aller consulter les gens de ce monde. Mais j'ai ma confiance qu'en toi seulement. Fais-moi quelque chose. J'aimerais voir ma vie changer. Comme Bartimée avait dit, que ayez pitié de moi. J'aimerais voir. Cela lui a été accordé. Commence à prier, bien-aimé. Prie. Que Dieu puisse te faire quelque chose en sa faveur. Merci. Merci. Mon Dieu. À travers cette prière, j'aimerais débloquer tout ce que le diable avait bloqué dans ma part. J'ai la foi que ma prière a chorigas. Riba solegas.